Bonsoir à tous. On va pas tarder à commencer. Juste un petit mot, en fait, c'est juste pour une précision concernant la distribution, parce que c'est une pièce assez longue. Histoire de, vous disiez, oh là là, on va avoir une pièce très longue. En fait, et du coup, au niveau de la distribution, il y a deux personnages qui sont dédoublés, donc ne soyez pas surpris. Le personnage de Coquelin et le personnage de Jeanne. Attention, faites attention au pied de la caméra, s'il vous plaît. Merci. Le personnage de Coquelin et le personnage de Jeanne sont dédoublés, donc il y a un comédien sur la première moitié pour Coquelin et une comédienne sur la deuxième moitié, et la même chose pour le rôle de Jeanne. Voilà, c'est juste que vous soyez voilà, juste préparés au fait qu'il y a un changement, c'est le même rôle mais joué par deux comédiens et comédiennes différents. Voilà, bon spectacle. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Il y a 5 ans, l'éole de Clément Ader s'est brièvement envolée. Le mois dernier, un train roulant trop vite est tombé dans la rue par la fenêtre de la gare Montparnasse. Le capitaine Alfred Dreyfus vient d'être accusé d'espionnage, tandis que Félix Faure, président de la République, lançait une offensive pour conquérir Madagascar. Dans 3 ans, Louis Renault construira sa première voiture. Et ce soir, au Théâtre de la Renaissance, la grande, l'immense, la sublime Sarah Bernard joue pour la première fois une pièce en vers d'un jeune poète inconnu, La Princesse lointaine. Oui, dans mes grands jardins pâles lunairement, j'écoute murmurer la brise entre les murs. Je vais voguer sur l'eau glauque et lisse de Cire, où ma blanche galère aux flancs ornementés mire le jour des fleurs et le soir des clartés. Puis, au son des luttes que le plectre suscite, je donne de l'envol au vers que je récite. Oh, je me suis endormie. Oh, que c'est long. Oh, mon Dieu, que c'est long. Et c'est en vers. Oh, 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 quelle idée. D'un autre temps, on dirait du mauvais Musset. Oh, monsieur, auriez-vous du feu? Non, je ne fume pas. Me laisse, j'en ai. Vous êtes monsieur Fédot Courteline, c'est ça? Ah, nous sommes démasqués. Vous souffrez, vous aussi. Laissez-moi deviner. Vous accompagnez votre femme, c'est ça? C'est ça. Oh, je compatis. Je compatis douloureusement. Mais ce décor, l'argent que ça a dû coûter. Mais Sarah Bernard, elle est fantastique, non? Ah, elle est fantastique. Elle est fantastique, elle est intouchable. Mais comme un monument qu'on n'ose plus visiter. Et le texte. Mais qui a pu écrire un texte comme ça? Edmond Rostand. Hein, qui ça? Rostand? Edmond Rostand. Oh, je sais. Un jeune poète. Il n'écrit que des fours. Jeune. Des fours, des fours.
Poète, faut le dire vite. Bon. Allez, on va chez le Jeune et déjà ringard. Au revoir, monsieur, et surtout bon courage. Edmond, Edmond. Ah, bravo, mon amour. Oh, désolé pour Jean, hein, c'était une... Il fait ses dents, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. Ça t'a plu? Quoi donc? Ah, la pièce. Ah, beaucoup. Vraiment? Mais oui, vraiment. C'était... C'était... Edmond, tout le monde vous attend. Nous arrivons, Sarah. Ah, vas-y, toi. Je vais récupérer Maurice et coucher les enfants. Et tu ne rentres pas trop tard. Oh, et ça va marcher. C'est sûr. Une pièce en verre, vraiment. Dans 5 ans, nous sommes au XXe siècle. Lucien est mort depuis bien longtemps, monsieur Rastin. Rostand. C'est Rostand. Monsieur Rostand. Un four, monsieur Rostand. C'est un four. Mais monsieur le directeur, la salle était presque pleine. Tous sont invités. Et tous sont détestés. On ferme dans 1 semaine. Une semaine, mon Dieu, mais... Ah, j'enrage de les voir s'enivrer à mes frais. Et vous là, reposez cette bouteille. Je vous avais bien dit d'écrire une comédie. Où étais-tu? Il est presque 2 heures. La princesse Fontaine est un fou. Je suis un poète raté. Mais non, enfin, Edmond, tu as bu. Tu sais très bien que je ne bois pas. Les enfants dorment. Non, il joue au piquet. Mais bien sûr qu'ils dorment. Comment allons-nous faire, Rosemonde? Nous avons déjà du mal à payer le loyer. Comment allons-nous élever 2 enfants à Paris, la ville la plus chère du monde? Ah ah, la plus chère. Peut-être. Mais la plus belle, sûrement. Alors, comment allons-nous faire? Eh bien, moi, je vais te préparer une verveine. Et toi, tu vas t'asseoir à ton bureau, prendre ta plume et écrire un chef-d'œuvre. Mais je... Bonne nuit, mon poète chéri. Un petit salon bourgeois, un mari, une femme, un amant. Merveilleux, non, tu ne feras rire que la critique. C'est le matin dans la basse-cour et Chanteclair, le coq, s'apprête à célébrer le soleil. Une basse-cour, un coq. Edmond, ressaisis-toi. Papa, c'est avec honte et fierté muselée que je t'écris péniblement afin de te demander un pied de trop. Edmond, mais c'est une lettre à ton père. Il se fiche que tu ajoutes ou oublies un pied. Mais Oui. juste, demande-lui de l'argent. Pardon. Edmond, je descends chez l'épicier. Oui. Edmond, je descends chez l'épicier. Ah, de l'argent sur la cheminée. Ah, plus rien. Je dois avoir 20 francs quelque part. J'ai dû les prêter à Léo. Au fait, j'ai promis d'aller boire un verre avec lui ce soir. Ah, je demanderai crédit. Encore. L'inspiration viendra, Rose. Elle viendra. Ça fait 2 ans que je l'attends. Ah, Sarah? Rachel. Ah, Rosemonde. C'est ça. Mon petit poète est là. Vous n'étiez pas en Amérique? Ah, mais j'y étais, mais je suis revenue. Je repars demain. Edmond? Edmond, Sarah est là. Sarah?
poète chérie. Sarah, j'ai justement une pièce pour vous. Vous serez merveilleuse en Napoléon II. Oh, j'adorerais, bien sûr, mais je n'ai pas le temps. Mais non, aujourd'hui je ne viens pas pour moi, je viens pour vous. Mais d'abord, pour demander de vos nouvelles, cher poète. Sont-elles bonnes? Oh, j'en étais sûre. Non, je viens pour Coquelin, le grand Coquelin. Constant Coquelin? Mais lui-même, il cherche toujours des pièces à jouer. C'est un ogre. D'ailleurs, il mange trop. Je lui ai parlé de vous. Il a adoré la princesse lointaine. Vraiment? Mais oui. Alors voilà. Je m'interpose et deux génies se rencontrent. Aurais-tu quelque chose à lui proposer? Bien sûr. Oh, formidable! Alors je t'ai réservé une place à Thermidor, à la porte Saint-Martin dans laquelle il joue. Tu le rencontreras à l'entracte. D'accord. Mais cet après-midi, éblouis-le. Au revoir, Roselyne. Monde. Rosemonde. Cet après-midi, mais c'est beaucoup trop court. Pense à nos dettes. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Oh, ben je ne sais pas, Edmond. Improvise. Improvise. Se passe l'action, je ne sais pas. Quand se passe l'action, je ne sais pas. Quel est le sujet? Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est une tragédie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas drôle, voilà. En vers. Pourquoi? Parce que je ne sais pas écrire en prose. C'est une pièce historique. Historique. C'est une fiction réaliste. C'est la vie d'un personnage ayant réellement existé, mais librement fantasmé. Oui, un grand homme, glorieux, fier, beau. Bon alors, ce ballon de rouge, il vient? La patience adoucit tout mal sans remède, cher ami. Voyez-vous ça? Un nègre qui sait parler? J'ai du mal à entendre. Mon oreille me joue parfois des tours. Ben quoi? J'appelle un chat et un nègre. Maigre, c'est tout? C'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire, voyons, tel un géographe, africain, antillais, créole, tel un peintre marron, mélanoderme, moricot, ou simplement noir. Si vous aviez eu la sobriété, l'élégance, ou simplement le vocabulaire qu'un homme entrant dans mon café se doit d'avoir. Bah, Ne l'ayant pas, je me vois par conséquent de vous indiquer la porte. La porte. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Qui veut en profiter? Il n'est pas beau. Il est laid. Est-il? Qui est laid? Personne. Un personnage, mais qui n'existe pas. Je cherche mon sujet. Et vous êtes inspiré par Maïder? Oui. Enfin non. Je suis inspiré par votre répartie. Vous êtes écrivaillon? Poète. Enfin, poète déjà raté, ce qui paraît. Un poète qui a de la dérision. Le voilà votre héros. Mais oui. Superbe dans la défaite, merveilleux dans l'échec. En un mot, Français, et brillant duelliste. aussi bon rimailleur qu'escrimailleur. Mais laid, afin qu'à personne ne nous ouvrir vraiment son cœur. Je crois que je vois bien le genre de personnage auquel vous pensez. Il doit bien exister. Voyons, 17e siècle, un mousquetaire, un d'Artagnan, Mais oui, Hercule de Savinien. de Cyrano de Bergerac. L'écrivaillon connaît ses classiques. Mais vous-même, comment est-il possible? De mon père adoptif, j'ai conservé 2 choses. Ce café et son amour de la rime, et la prose. Et vous faites des vers? Mais qui êtes-vous, monsieur? Honoré, comme le café. Eh oui. Rostand, Edmond, enchanté. Et merci. Mesdames et messieurs les comédiens, 10 minutes. On reprend dans 10 minutes. Lucien, je ne trouve pas ma perruque. Dans ta loge, Adèle.
Et Lucien, ma moustache se détache. Oh, la moustache, c'est noté. Mademoiselle Gilbert, plus fort. On ne vous entendait pas au paradis. 9 minutes. Monsieur, je viens voir Coquelin. Je suis auteur. Ah, vous avez bien rendez-vous avec lui, j'espère. Le dernier qui a essayé de s'introduire en douce, il en a fait de la charpie. Monsieur Coquelin? Moi, encore! Je crois avoir rendez-vous, mais maintenant que vous me le dites... Allez, allez-y. Monsieur Coquelin... Entrez, entrez, installez-vous. Ah, messieurs, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec monsieur, que voilà. Installez-vous, installez-vous. C'est bien, Coq. On s'en va. Mais ne nous oublie pas. Parce que si tu nous oublies, nous, on ne t'oubliera pas. Demain, sans faute, Allez, j'aurai la Marcel, main. on s'en va. Bravo pour la pièce. Les flouris, les investisseurs. Que voulez-vous? C'est la crise. La crise, mais la salle est pleine. D'invités. Qui êtes-vous? Edmond Rostand. Coquelin Constant. Je suis l'auteur de... La princesse lointaine, je sais. Trop long ce quatrième acte. Luxe inutile, distribution coûteuse, et puis... C'est déprimant tout ça. Faites une comédie, comme Feydeau. Car c'est chose suprême d'aimer sans qu'on vous aime, d'aimer toujours quand même, d'une amour incertaine. Vous en souvenez? Oui, je me souviens toujours de ce qui est joli. 2 minutes, monsieur Coquelin. Merci, Lucien. Alors, votre pièce? Comédie, tragédie? Vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien. Le titre? Hercule. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète fin bretteur avec... Avec? Une laideur. Une laideur? Enfin, une laideur, disons... Un grand nez. Un grand nez? Énorme, une protubérance, un... Qu'est-ce que c'est? Le texte? Oh, un début de tirade, la pièce n'est pas écrite. Pas écrite. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez... C'est sur le... Par exemple, tenez... Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse! Monsieur Coquelin, le rideau doit se lever. J'arrive, j'arrive! C'est tout? Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Encore? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Emphatique? Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Le Mistral. Ce Cyrano est donc gascon. Oui, et fier. Combatif, fin bretteur, mais le cœur sur la main. Monsieur Coquelin. J'arrive, j'arrive. Dramatique. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur. Ça sera le gros lot. Monsieur Coquelin. J'arrive. Acte 1. Présentation du personnage. Acte 2. Point culminant de l'intrigue. Acte 3. Fin heureuse. 3 actes. 3 actes? 3 actes pour Coquelin. Mais c'est magnifique. Non, ce n'est pas magnifique, c'est horrible. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne. Léo, d'abord, pas de champagne parce que je n'ai pas les moyens. Alors pas de champagne. Il y a un rôle pour moi, j'espère. Un beau garçon, dandy, pas forcément très intelligent. Léo, il n'y a pas de pièce. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça ne te plaît pas? J'ai dit heureusement que je t'accompagnais boire un verre, pas que tu m'amenais dans un lupanar. Oh,
Bonsoir, messieurs. Bien le bonsoir, mademoiselle. Oh mon Dieu. Vous savez ce que vous prenez? Rentrez chez moi. Je vais vous prendre une absinthe. Une verveine. Quoi? Je bois pas d'alcool? Oh, une absinthe et une verveine. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Je suis amoureux. Fou. Pour changer. Cette fois, c'est sérieux. Une petite habilleuse. Belle comme le vent. La fameuse beauté du Mistral. Et je l'ai invitée à partager un verre. Mais la demoiselle est farouche. Elle n'accepte de venir qu'avec une amie. 2 pour le prix d'une. Quand la vois-tu? Ce soir, Ce soir. Oh non, Léo, non. son amie te plaira. Elle porte des lunettes. C'est qu'elle sait lire. Vous allez pouvoir avoir une conversation bien ennuyeuse. Comme tu les aimes. Léo, je suis marié et j'ai une pièce à écrire. Les voilà qui arrivent. Tu fais ça pour moi, au nom de l'amour. Edmond. Ne m'appelle pas Edmond, si Rosemonde apprend que j'étais ici, avec des femmes. Bien, bien. Comment dois-je t'appeler? Quelque chose de simple. Dorante, Valère, ou Arnolphe. Mesdemoiselles, bonsoir. Jeanne. Jacqueline. Voici mon ami... Georges. Georges, comme Fédo? Oh, j'adore Fédo. Ça alors, c'est lui. Non. Non. Il te taquine, Jacqueline. Tu vois, vous êtes fait pour vous entendre. Allez, on va danser? Qu'est-ce que vous prenez? Vous offrez, Georges? Oui, oui. Du champagne. Du champagne? Deux coupes? Une bouteille. Merci. Une bouteille. Et donc, Jacqueline, vous aimez le théâtre? Pas vraiment, je préfère les romans. Une autre verveine, s'il vous plaît. Rien de trop sérieux. À la limite, la comédie. Jacqueline sur la piste, c'est un ordre de Jeanne. Ah, si c'est un ordre. Allez, vous ne dansez pas, Georges? Non, merci, je vous épargne ce spectacle. Oh, il plaisante, il adore danser. Ah, pas du tout, lâche-moi Léo. Non, non. Merci, Léo. Ça faisait longtemps. Ça va, Georges? Georges est plus doué pour la discussion. Hein? De quoi parlez-vous? Oh, de théâtre. J'adore le théâtre. Mais Jacqueline déteste tout ce que j'aime. La poésie, les vers. Hein? Vous êtes une romantique? Absolue. Je suis née un demi-siècle en retard. J'aurais voulu être actrice en 1850. Jouer Marianne, jouer Camille, Marguerite Gauthier. Oh, tout ce qui m'horripile, ces stéréotypes féminins de grandes tragédiennes. Alors aujourd'hui, je me contente de les habiller. Mais toi, Léo, quelle chance tu as de fouler les planches. Oui, c'est certain. Même si en ce moment, je bats plutôt le pavé. Et le théâtre moderne? Ah non, pas le théâtre moderne. Ibsen, Strindberg, La Barbe. André-Antoine, je pourrais me pendre. Il n'y a qu'un seul auteur qui trouve grâce à mes yeux. Un poète, un vrai. C'est Edmond Rostand. Ah, vous connaissez? Vaguement. C'est un peu ronflant ce qu'il écrit, non? Ronflant? Ah, ronflant, oui, c'est ce que je me tue à lui dire. Ronflant, c'est magnifique. Les plus beaux yeux pour moi sont des yeux pleins de larmes. Vous connaissez? Par cœur, je n'aimerais rien tant que le rencontrer. Eh bien, dans ce cas... Je l'imagine beau, grand, avec des belles boucles qui retombent sur son front. C'est tout à fait lui. Hein? Voilà ce qu'on m'a dit. Qui est-ce? Tiens, quand on parle du loup... Courteline et Fédo, les deux Georges. Fédo, il ne doit pas me voir ici. Je travaille au Palais Royal, là où triomphe le dindon. Le dindon, j'ai adoré. Oui, et je devrais justement y être au travail. Allez, Jacqueline, J'arrive. tenez, ce que nous avons vu. Mais non. J'insiste. Merci Léo pour la danse. Tu vois, je me trompais. Tu
tu as une admiratrice. Edmond Rostand. Et Léonidas Volney. Rostand. Georges. Le petit protégé de maman Sarah. Son insuccès, ses angoisses, et ses vers en poulet qui viennent d'un autre siècle. Edmond a un nouveau projet, mesdames. Ah. Que Rostand écrit. Avec Coquelin dans le rôle titre. Coquelin. Très bien. Une tragédie en vers. C'est une comédie. Léo. Ah, Monsieur Rostand s'abaisse à la comédie. Oh. Allez. Adieu. Embrasse ta femme, Edmond. Dieu, Georges. La tienne n'est toujours pas rentrée, je crois. Mettez notre note sur le compte de Monsieur Feydeau. Vous voyez, c'est un ami. Ah, les chameaux n'ont pas le triomphe modeste. Tout ça parce qu'ils ont du succès, du talent et de l'argent. N'importe qui peut écrire une comédie en prose. N'importe qui. N'importe qui, oui. Mais pour en faire un succès. Bonne nuit, mon Edmond. Et ne t'en fais pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le poète préféré de ma future femme. Où étais-tu? Avec Léo. Ah, où étiez-vous? Ce que je m'en souviens, c'est vraiment un de ces cafés qu'il affectionne. Mais va donc te coucher. Il y avait des femmes. Non, il n'y avait pas de femme. Bah, il y avait Léo, donc il y avait des femmes. Bah oui, il y avait des femmes, des serveuses, des danseuses, et beaucoup trop de bruit. Et ton rendez-vous avec Coquelin? Oh mon Dieu, Coquelin, Eh bien, il m'a commandé une pièce en 3 actes. oh, mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Et tu comptes t'y mettre au milieu de la nuit? Non, bien sûr, tu as raison. Je m'y attelle demain. Et donc, ces danseuses, elles étaient jolies? Danseuse. Qui t'a parlé de danseuse? Tu as dû mal entendre. Oh oui, j'ai dû mal entendre. Bonne nuit, ma Rose. La Comédie Française. Pardon? Nous allons proposer la pièce à la Comédie Française. Ce sera mon grand retour dans la maison. Distribution prestigieuse, face des costumes et ornements. Comment avez-vous trouvé mon adresse? C'est Sarah qui me l'a donnée. Coquelin, Hé hé. chez moi? Et qui parle si fort qu'il va réveiller mes enfants? Veuillez m'excuser, je vous laisse. Nous y lirons le premier acte cet après-midi à 17h. Vous aurez terminé? Terminé? Le premier acte. À tout à l'heure. Je n'ai même pas commencé. Edmond. Léonidas Volney, Rostand Coquelin. Volney. Coquelin, Vous connaissez? Bien sûr, Léo a beaucoup fréquenté mes actrices. plus connu pour mes conquêtes que pour mes rôles. Télé-Lacroix. Et voici mon fils, Jean. Vous l'avez vu dans Thermidor. Vous lui écrirez un rôle et un rôle important. Qu'il soit là à tous les actes. Oui, mais pour la pièce. Voilà, les textes. J'écris. Enfin, je n'ai rien. Coquelin. Classy. C'est l'administrateur général de la maison. Un ami, un vrai. Attendez-moi là. Mais pour la pièce? Ne vous inquiétez pas. Je lui dis quelques extraits, je lui raconte ce que vous m'avez raconté et je l'embobine. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien. Alors, Jean? Toujours comédien? Tu ne devais pas faire autre chose? Si, boulanger. Mais papa ne veut pas. Quel dommage pour l'art dramatique français. Vous n'êtes qu'un historien poussiéreux et frustré qui s'accroche à son poste comme une mouche sur la roche. Je vous écraserai, Coquelin. Je vous détruirai. Béotien, réactionnaire, monarchiste. Ça s'est bien passé? Échec, 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 les enfants. Carissime on veut encore d'avoir claqué la porte du français et, tenez-vous bien, il veut m'interdire de jouer dans toute autre salle parisienne. Oh mon Dieu. Et qu'a-t-il pensé de la pièce? Il trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est que les quelques vers qu'il a entendus sont terriblement mauvais. Mais ne l'écoutez pas. Cette pièce sera très bien.
Il faut juste l'écrire. Allons, Jean, la scène nous appelle. Viens. Avoir Constant Touquin dans sa pièce et ne pas voir de pièce. Adieu, fastueuse comédie française. Allons, il faut juste l'écrire. Au travail de mots. Cyrano est un poète, il sait se battre et il est... Content? Non, il n'est pas content. S'il est content, il n'y a pas d'histoire. Triste alors. Triste? Oui, triste. Et pourquoi triste? Parce qu'il est... Malade? malade. D'amour. Il est amoureux d'une femme qui ne l'aime pas en retour. Et pourquoi? Parce qu'elle... Ne sait pas? ne sait pas qu'il l'aime. Bien, Léo. Et pourquoi ne lui dit-il pas? Parce qu'il... N'ose pas. n'ose pas, parce qu'il a peur d'être éconduit à cause de sa laideur. Parce que derrière cette terre bravache se cache un cœur sensible. Bien, Léo. C'était facile. Et après, que lui arrive-t-il? Et surtout, quand mon personnage arrive-t-il? Qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Qu'est-ce que c'est que cette foule énorme? Serait-il possible qu'il soit venu voir le triomphe, le dindon, le triomphe de Georges Feydeau? Georges. Au fait, merci pour la petite note que vous m'avez laissée l'autre soir. Mais fallait prendre du champagne. Edmond, Verveine, vraiment. Passe une bonne soirée, Georges. Félicitations pour ton succès. Ah, et si tu cherches ta femme, je sais où elle est. Elle t'embrasse d'ailleurs. Pas très élégant, ça. L'élégance, c'est ta spécialité, pas la mienne. Oh, Jeanne, Jeanne, jolie Jeanne, ravissante Jeanne. Vous m'avez manqué, le savez-vous? Mais enfin, monsieur. Monsieur? Mais monsieur est mon père. Moi, c'est Léo, et on s'embrasse pour dire bonjour. Bonsoir, monsieur. C'est une romantique. Tu lui fais un peu de vie. Il faut la faire rêver, lui dire des belles choses. Abandonner la pause, passe au verre. Comment veux-tu que j'improvise des vers? Bonsoir, ma belle enfant, je passais par hasard. Et n'espérez pas mieux que la joie de vous voir, comme ça. Eh bien, je suis acteur, moi, monsieur. Je dis les mots des autres. Elle est là. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Appelle-la, je vais t'aider. Vas-y. Jeanne! Jeanne! Ah, c'est vous? Je voudrais te parler. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Je ne vois pas le rapport. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Et ça ne rime pas du tout. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Il trouve tout de suite Cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, que je le reçois. Cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. Or moi, j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots vous descendent, ils vont vite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Léo? De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une haute altitude. Certes, vous me tueriez si de cette hauteur, vous me lanciez un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, non, Montez au balcon alors. non, non. Mais comment non? Laissez un peu que l'on profite de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Sans se voir. Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Un baiser! Vous m'avez demandé? C'est vrai, mais juste cieux.
Je comprends que je suis un peu trop audacieux. Vous n'insistez donc pas? Si, bien sûr, j'insiste, mais sans trop insister. Non, Jeanne, ce baiser, ne me l'accordez pas. Tais-toi, Léo! Qu'est-ce que vous dites? Je me compte tout bas, je me dis... Tais-toi, Léo! Je pars demain en tournée avec le dindon. Écrivez-moi. Ça, je vous le promets. Soyez-moi fidèle. Sans doute, mais... Ma pièce. Edmond, Ma pièce. J'ai ma pièce. mais comment ça tu as ta pièce? Cyrano et Christian aiment la même femme. Christian? Mais qui est Christian? C'est toi. C'est moi? Cyrano est brillant, mais laid. Christian est beau, mais bête. Ah, c'est tout à fait moi! Cyrano propose donc à Christian de l'aider à conquérir Roxane. Mais qui est Roxane? Un balcon. La nuit. Le voilà mon acte 3. Ton acte 3? Mais les deux premiers! Et où vas-tu, Edmond? Trouvez Coquelin. Monsieur Coquelin, Ah, Edmond, approchez, approchez. je viens vous raconter la pièce. Oui, oui. Elle est belle, n'est-ce pas? Qui ça? 2 fois brûlée, 2 fois reconstruite. Éclairage entièrement électrique. Ah, la salle, elle est magnifique. Thermidor ne marche pas. On arrête dans 1 semaine. Je suis désolé. C'est si facile pour moi de jouer, mais c'est si dur de faire un succès. Nul n'en connaît la recette. J'avais loué la salle pour 1 année, je dois donc la rendre le 1er janvier. Sauf si je fais un triomphe avant la fin de l'année. Nous sommes le 5 décembre. Voilà pourquoi il va falloir vous dépêcher de terminer Cyrano. On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Mais la pièce n'est pas écrite. Ne veniez-vous pas me la raconter? Ça va être trop grand, 1000 places. 1050. Retrouverons-nous l'argent pour payer les décors, les costumes, les répétitions? Payez les répétitions, mais quelle idée saugrenue. Mais le reste? Alors, coq, tu vois ce qu'on est venu chercher. Le reste, le voilà. Messieurs, je vous dois de l'argent, je vous propose un succès. Un succès. La prochaine pièce de monsieur Edmond Rostand. Qui ça? C'est lui, génie. Oubliez mes dettes et vous entrez dans la production. C'est une blague. Un succès assuré. Comme un thermidor. Thermidor n'a pas été écrit par monsieur Edmond Rostand. Rostand ou pas Rostand, ce sera un four. C'est toujours un four. Pas cette fois-ci. Nous ouvrirons Cyrano pendant les fêtes. Ce sera un triomphe. Imaginez, 100 personnes sur scène. 100? 100. Et dans la salle, 1000 qui se battent pour entrer. Je sens déjà l'odeur de l'argent frais. Allons, mes amis, c'est une faveur que je vous fais. Peut-on au moins lire la pièce? Lisez-la. Les répétitions commencent demain matin. Allez, bien Marcel, on s'en va. La pièce n'est pas écrite. Très juste. Écrivez-la. Edmond, te voilà. J'ai écrit une lettre pour Jeanne. Dis-moi sincèrement ce que tu en penses. D'auteur à auteur. Attends, Léo, il est 1h du matin, les répétitions commencent demain et je n'ai toujours pas écrit une ligne. Ça ne te prendra que 5 minutes. Après, si tu veux, je t'aide. Comment pourrais-tu m'aider? Non. Non? Jeanne. Je t'aime. Tu es donc devenu bègue? Je n'ai pas l'habitude des lettres d'amour, moi. Je les vis. Qu'est-ce que je dis alors? J'en sais rien, moi. Écris-lui... Jeanne, délicieuse Jeanne, envoûtante Jeanne, vous êtes un danger mortel sans le vouloir, exquis sans y songer, un piège de nature, une rose de muscade dans laquelle... Dans laquelle? Dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Eh ben, c'est pas mal, ça. Edmond? Je dois rentrer. Et ma lettre, Edmond! Edmond, Rose, j'écris. tu vois ça?
Je t'ai réveillé? Pardon. Je tâcherai d'appuyer moins fort sur mon stylo. Edmond, tu as rencontré quelqu'un? Oui. J'ai rencontré l'inspiration. Dites, Lucien, cela fait combien de temps que nous travaillons ensemble? 12 ans, monsieur Coquelin. Et cela fait combien de temps que je vous demande de m'appeler Constant en privé? 12 ans, monsieur Coquelin. Et nous sommes bien en privé. Oui, monsieur Coquelin. Alors Constant, Lucien, Constant. Constant, monsieur Coquelin. Ah, Edmond, je ne vous avais pas remarqué. L'acte est fini. Ouah, en 30 exemplaires, Lucien. Bien, monsieur Coquelin. Prenez cette lettre. Apostez des choses en plus. Bien, Urgent. monsieur Rostand. Mesdemoiselles, messieurs, approchez. Approchez, approchez, approchez. Allons, allons. On ne mange pas dans le théâtre de la Porte Saint-Martin. On ne fume pas dans le théâtre de la Porte Saint-Martin. Et surtout, on fait très attention à la trappe qui ferme mal. Car si on passe à travers, on se blesse. Mes amis, je suis Constant Coquelin. Vous me connaissez tous. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme chaque fois. Et voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme chaque fois. Quel âge a-t-il? 29. 37 ans. Il a déjà beaucoup écrit sous divers noms de plumes. Lesquels? Tenez, lisez le premier acte. Seulement le premier acte? Les autres arrivent bientôt. On doit monter en 3 semaines une pièce qui n'est pas encore écrite. Ça s'est déjà vu, je me souviens. En 62 à Montbéliard. Ah, messieurs les financiers. Tout ce monde. Mais combien cela va-t-il nous coûter? Beaucoup moins que cela ne va vous rapporter. Tenez, le premier acte. Lisez-le. Bien, la distribution maintenant. Pour Christian, j'avais pensé à Jean. C'est-à-dire, Christian est un jeune premier romantique. Oui. Jean n'est pas tout à fait. Il a. Jean, veux-tu jouer le jeune premier romantique? Pas vraiment. Pas vraiment. Très bien, tu feras deux Guiches. Le comte ténébreux, ennemi de Cyrano. Mais non, enfin, vous êtes sûr? Certain. Bon, on va pour deux Guiches. Et pour Christian, Volney. Oui, un choix plus traditionnel, mais bon. Bravo, tu as un rôle. Merci, patron. Et ma lettre alors? Quelle lettre? La lettre pour Jeanne. Ah oui, non, j'ai réfléchi, mais vous n'avez rien lui envoyé. Tu crois? Tout à fait. Fais le fier, elle viendra à toi. Linière, le Bret peut-être. Dites, dans votre premier acte là, ça manque un peu de cul. De cul, de fesses. De femmes, quoi. Il n'y a pas de femmes. Si, il y en a une, patience. Elle n'arrive qu'à l'acte 2, mais elle vaut bien qu'on l'attende un peu. Ce sera Maria, Je pensais plutôt à Roxane, mais... votre Roxane. Ce sera Maria Legault. Marie Legault, ma Roxane est une jeune précieuse de 20 ans. Les actrices n'ont pas d'âge. Celle-ci en a moins 40. 45, et c'est une capricieuse. Une grande comédienne. Enfin, elle n'est même pas belle. On la maquillera. Mais pourquoi diable voulez-vous Maria Legault pour Roxane? Parce que ça nous regarde. Allez, viens. Écoutez, monsieur Rostand, si ce n'est pas Maria qui fait Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce et tout le monde aura perdu son temps. Mais pourquoi Maria Legault? C'est une ancienne maîtresse à tous les deux. Elle a un fils de 10 ans et chacun est persuadé que c'est le sien. Quand les producteurs imposent-ils des intrigues sous prétexte qu'elles sont leurs maîtresses? Vous la connaissez, cette Maria? Oui, un peu. Allons la voir, qui sait.
Elle sera peut-être de bonne composition. Maria! Oui, c'est son habitude, elle n'est jamais à l'heure. Maria? Non, non, non et non. Mais enfin, Maria, le rôle est magnifique. Ça sera magnifique. Vous dites que c'est Ange et Marcel Fleury qui vous financent? Absolument. Eh bien, si vous financent, moi je ne jouerai pas. Non. Moi je les vois. Mieux je me porte. Maria, au nom de notre camaraderie. Ah, les actrices. Nous avons un théâtre trop grand, une pièce qui n'est pas écrite, des financiers qui ne financeront pas sa Maria, et Maria qui ne jouera pas si ce sont eux qui financent. Navire n'a pas quitté le port qu'il prend déjà l'eau. Mais tout ira bien. Vraiment? Mais oui, si le rôle est beau, Edmond, si le rôle est beau, quand bien même nous n'aurions pas de théâtre, quand bien même nous n'aurions pas de public, quand bien même Satan et Belzébuth cofinanceraient la pièce, si le rôle est beau, Maria le jouera. Comment le savez-vous? Parce que malgré son caractère, Maria Legault est avant tout une actrice. Edmond, Je n'y arriverai pas, Rose. Je dois écrire mon acte 2 pour convaincre une actrice qui ne veut pas jouer. Et je n'ai pas la moindre idée de ce qui va s'y passer. il y a une lettre. Une lettre. Une lettre, oui, pour Léo. Léonidas Volny chez monsieur Edmond Rostand. Ah oui, comme il n'a pas de toit, je lui ai dit que... Et elle est parfumée. Évidemment, tu connais Léo, c'est une lettre de femme. Et depuis quand Léo sait-il écrire? Depuis que je lui ai appris. Puis-je avoir un peu d'intimité? Oh, mais mille confuses, monsieur. Voulez-vous que je referme la porte de votre cabinet? S'il vous plaît. Une verveine? Non, merci. Oh, mais c'est qu'elle a de l'esprit, cette petite. Plus vous me prenez de cœur, plus j'en ai. Pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Coquin, Mais- quelle bonne surprise! Mais combien d'heures dormez-vous? Aucune importance. Dites-moi que vous avez au moins écrit un acte. Depuis hier soir? Edmond, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, eh bien... Oh, mais c'est une lettre! Il a écrit! je l'ai écrit... Mais c'est D'abord, une lettre laisse-moi qu'il écrit. d'amour. À qui? Mais à personne. À personne. C'est pour Cyrano. Comment ça? C'est une lettre d'amour, oui. Une lettre d'amour imaginaire entre Roxane et Cyrano. Entre Cyrano et Roxane. Jeanne. Jeanne, Roxane, je ne sais pas encore comment elle va s'appeler. Allons lire ces lignes à Maria. Très jolie votre lettre, Edmond. Ah, pensez à m'écrire une scène de duel. Que j'écrive une scène de... De duel! J'escrimais fort bien dans ma jeunesse. J'écris des vers. Voulez-vous qu'elle récite des vers en escrimant? Mais pourquoi pas? Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Imaginons que Cyrano soit marié. Il est marié? Non, il ne l'est pas. Mais imaginons qu'il soit marié et qu'il aide Léo, qu'il aide Christian
à obtenir Roxane en écrivant des lettres à sa place. Il voudrait que Christian obtienne sa femme. Non, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Si, mais pas à Roxane. Et à qui alors? Mais peu importe, s'il écrit ses lettres à Roxane, manque-t-il de respect à sa femme? Est-ce qu'elle est jolie? Qui? Sa femme. À qui? Mais à Cyrano! Mais là n'est pas la question. Enfin, il faudrait qu'elle soit jolie, non? Sinon, tout ce que je vous demande, c'est si... enfin, voilà quoi. Je veux une habilleuse qui me suive partout. Entendu. Je ne veux voir aucun de ces vieux corses. C'est comme si c'était fait. Je veux une grande loge. Très grande. De l'heure. D'ailleurs, j'en veux deux. Très bien. Je ne signerai que pour une seule représentation. Mais voyons, Maria. Une seule. Et quoi d'autre? Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'hier, au jeu d'épée, vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi De Guiche. cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Je vous attends sur scène, monsieur de Bergerac. Je me suis donc battu, madame. Et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Tant que vous écrirez des vers de cet acabit, gardez-la sous le coude, votre Jeanne. Ma Jeanne? Votre Jeanne, votre Roxane, votre muse. C'est la chair que l'on juge, et non l'esprit. Et pensez à ma scène de duel. L'acte 3, l'acte du balcon. Un balcon? Le balcon de Roxane. Cyrano obtiendra à Christian son baiser et son mariage. Où est Léo? Bonnie? Où est Bonnie? De Guiche envoie un homme de Dieu pour porter une lettre à Roxane. Mais Roxane lui fait croire que cette lettre contient son consentement pour l'unir à Christian. Fine mouche. Hélas, De Guiche arrive, alors pour le retenir, tandis que l'homme de Dieu fait son office, Cyrano saute d'un arbre et tombe devant lui. Et il le va au duel. Non, Masqué lui fait croire qu'il tombe de la lune. De la lune. Et comment est-il monté? Lisez, il n'imagine pas moins de 7 moyens. Ainsi, il se sacrifie pour son ami et la fin est heureuse. Beaucoup trop de texte. Comment voulez-vous que je retienne tout ça? Je vous en enlèverai. Et ma scène de duel? Il n'y a pas de scène de duel. Pas de duel? Non, désolé. Mais enfin, voyez, la pièce est finie. C'est vrai, et nous sommes dans les temps. Allons, répétons, répétons. Oui, la pièce est finie. Et pourtant, il me semble que quelque chose encore doit se passer. Monsieur Volny, il y a une lettre pour vous. Pour moi? Et en plus, elle est parfumée. Léo, Léo, Léo. Ce nom me suffisait à occuper ce qui restait de mes pensées. Léo, si tu pouvais déchiffrer le cachet des quelques vers si pâles que je t'ai envoyés, tu trouverais la ville dont longuement je languis, qu'un bel amant brillant vienne égayer l'ennui. Issoudun. Elle est à Issoudun. Léo, mon doux Léo, superbe et généreux, tu m'enivres, je crois, et ma vie et mes voeux s'envolent avec ces mots qui voyagent vers toi. Et sans borne, sans crainte, je te dis rejoins-moi. Jeanne, ta Jeanne, la Jeanne qui est à toi. Léo, Et non? Je me casse le dos à t'écrire un rôle. Et je suis en retard, je sais, mais tout ça va changer. Elle m'a répondu. Quoi? Elle m'a écrit au théâtre. Es-tu bien sûr que cette lettre est pour toi? Léo, mon doux Léo, superbe et généreux,
Ah, c'est toi qui avais raison. Elle-même. Donne-moi ça. Je pars. Je la rejoins. Je vais à Issoudun. Je serai de retour demain pour le filage. À demain. Léo, non, non, Léo. Léo. La chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Elle est habilleuse sur le dindon. Et vous êtes? Attendu. Chambre 308. Merci. La chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Elle est habillée sur le dindon. Et vous êtes? Je suis... Georges. Georges Feydeau? Monsieur Feydeau? Absolument. Oh, Monsieur Feydeau, j'adore vos pièces. Ah, je les ai toutes vues. Le Dindon, les fiancés de Loche, l'hôtel du libre-échange. Oh, Madame Paillardin, votre thé-bout. Ah, j'ai ri, mais j'ai ri. Excusez-moi. Ce sera chambre 308, troisième étage. Mais serait-il déplacé de vous demander un autographe? Bien sûr. C'est à quel nom? Lucie Chagnon. Léo, attends. Edmond, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'en supplie, n'y va pas. Tu m'as suivi jusque-là? Cette fille, elle est pas bien pour toi. Pas bien pour moi. Elle est belle, elle est brillante, et elle m'aime. Oui, mais elle ne t'aime pas toi. Comment ça? Tu crois qu'elle connaît un autre Léo au théâtre de la Porte Saint-Martin? Oui, non. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est toi qui es compliqué, Edmond. Il n'y a pas plus simple que moi. Mais justement, Léo, Léo. Qui est-ce? C'est moi, Léo. Je savais que vous viendriez, je le savais. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ma colocataire revient après le spectacle. Bien entendu, mais pourquoi cet accès soudain de... Pourquoi? Vous le savez bien, Modeste. Ah, Vous devriez écrire des romans, des pièces. moi? Mais pourquoi cela? Taquin. Mais parce que vous avez un talent extraordinaire. Merci. Mais quel talent exactement? Vous disiez? Rien. Le moment vient d'ailleurs inévitablement où chaque joli mot que nous disons rend triste. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que vous m'avez écrit. Ce que je vous ai écrit? Vous m'avez bien écrit, non? Je vous ai bien écrit, oui. Oui. Ah oui, je vous ai beaucoup écrit. Tous les jours. Tous les jours. 2 fois. 2 fois. Oh, tant d'esprit, tant de verbes. Il faut que je te demande pardon Mais de quoi donc? de t'avoir fait l'insulte de t'aimer au début pour ta beauté. Puis, sous le balcon, tu m'as dit des choses si jolies que ton âme m'entraînant, ta beauté m'arrêtant. Je t'aimais pour les 2 ensemble. Ah. Et maintenant? Mais maintenant, mais ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Et si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait? Tu m'aimerais encore? Non? Même les. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis quelque chose qu'il ne fallait pas. Au contraire, c'est moi qui fais ce qu'il faut faire. Reste donc. Tout ce que je dis, c'est que j'aime ton génie d'un amour profond. Oui, eh bien, au risque de te décevoir, je vais avoir une petite conversation avec mon génie. Mais comment ça? Léo, Léo! Oh. Léo, attends-moi! Bonjour. Bonjour. La chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Et vous Elle êtes? est habilleuse sur le dindon. Et vous êtes? L'auteur, Georges Feydeau. Vous n'êtes pas Georges Feydeau. Oh, je suis Georges Feydeau. Oh, c'est une maison sérieuse ici, monsieur. Ah, mais je n'en doute pas, mais moi aussi je suis très sérieux. Je suis Georges Feydeau. Non, vous n'êtes pas Georges Feydeau, monsieur. Puisque je vous dis que je suis Georges Feydeau. Non, monsieur, non. Mais si! Mais non. Mais si! Enfin!
C'est insensé. Qui voulez-vous que je sois d'autre? Je ne sais pas, monsieur, qui vous êtes, mais monsieur Georges Feydeau est dans la chambre de mademoiselle Dalcy depuis au moins 10 minutes. Plaît-il? D'ailleurs, le voici, Georges Feydeau. Georges? Qu'est-ce que vous fichez là? Longue histoire, longue histoire. Madame, le chemin de la gare, s'il vous plaît. Pas grave, je trouverai. Georges? Oh! Dis-moi, tu n'as pas vu Edmond? Si, il vient de sortir. Et il t'a dit où il allait? À la gare. Merci. Bonne soirée à toi. Léo? Léo? Jeanne? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas être au théâtre? Monsieur Feydeau, je me suis assoupie, pardon. Assoupie? Avec qui? Je remonte ma vie. J'aurais dû me déplacer, tout le monde a un autographe. Edmond, ces lettres, toutes ces lettres, Je peux tout expliquer. combien de lettres? Beaucoup trop. Mais je dois finir ma pièce. Mais quel rapport entre ta pièce et ces lettres? Le rapport, c'est Jeanne. Jeanne est ta maîtresse? Jeanne est ma muse, platonique. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais si elle passe dans ta bouche, c'en est fini de notre relation épistolaire. Et sans cette relation, je n'arrive pas à écrire. Mais tu es complètement dérangé. Bien sûr, je suis auteur. Léo, sans lettres, il n'y a plus de pièces. Et sans pièces, tu n'as plus de travail. Et si je l'aime, moi? Mais je te demande seulement d'attendre la première. Edmond, c'est l'auteur de ces lettres qu'elle aime. Mais non. Et puis elle ne saura jamais que c'est moi. Tu crois? Et quand elle viendra voir Cyrano? Quand elle se rendra compte que je ne suis pas poète, que je ne sais pas écrire? Il y aura d'autres femmes. Et il y aura d'autres pièces. Edmond, qu'est-ce que tu as dit à Rose hier soir? Rien. Je ne l'ai pas vue, j'ai passé la nuit ici, pourquoi? Parce qu'elle est là. Elle est là? Oui. Et elle veut me voir. Et elle n'est pas la seule. Jeanne? Léo! Ah, Rosemonde? Edmond, Léo? mais qu'est-ce qu'on fait? Si elle te demande, j'étais ici en train d'écrire. Surtout, tu ne lui parles pas d'Issoudun. Tu t'occupes de Jeanne, je m'occupe de Rose. Rose, mon ange. Eh, pousse-toi, je veux parler à Léo. Il se prépare pour un village, qu'est-ce que tu lui veux? Et je veux savoir où tu étais hier soir. Non, enfin, comment Léo serait-il mieux que moi? J'étais ici en train d'écrire. Léo, où était Edmond hier soir? À Issoudun. Quoi? Léo. Non, j'étais moi à Issoudun. Edmond était ici en train d'écrire. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à cause de tes lettres. Encore ces fichues lettres? Je suis venue pour toi. Merveilleux. Attends-moi à la brasserie, je te rejoins après. Inutile, je reste. Tu restes? Mais comment ça tu restes? Je suis la nouvelle habilleuse de Maria Legault. Quoi? À qui parle Léo? À qui il parle? À une fille, tu vois bien? Et comment s'appelle-t-elle? Comment le saurais-je? Coquelin, Coquelin, on commence. Voilà, j'arrive. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verbe amusa mon oncle Richelieu. Hier, je veux vous séduire auprès de lui. Grand Dieu. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. Portez-les lui. Non, excusez-moi, mais enfin. Portez-les lui. Portez-les lui. Portez-les lui. Portez-les lui. Portez-les lui. Portez-les lui. Voilà. Vraiment? Il est des plus experts, il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Mais non, non et non. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paie très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, oh, si mal. Il le paye moins cher que moi. Lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime, je me le paye en me le chantant à moi-même.
Vous êtes fiers. 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 Écoutez, non, je crois qu'il y a un problème. Dans cette scène, le dialogue ne semble pas juste. Passons au balcon, voulez-vous? Parfait, parfait. Je croyais que c'était un filage, mais ce n'est qu'une énième répétition. Oh, c'est de mieux en mieux. Quel professionnalisme. Volney? Où est Volney? Je suis là. Où reprend-on? Si mes mots sont hésitants. Si mes mots sont hésitants, c'est... Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite, oh, cela va de soi. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous l'oreille petite. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Merci, merci à tous, vous étiez tous très bien. Bravo, monsieur. Vous m'avez bien berné. Jeanne, je peux tout expliquer. Pas besoin, j'ai compris. C'était du Rostand. Toutes les lettres proviennent de la pièce. Vous avez pioché allègrement les vers qui vous convenaient. Mais pas du tout. Ou peut-être est-ce vous l'auteur? Jeanne, calme-toi. Tenez, Georges. Votre ami n'est qu'un rustre, un goujat, un vulgaire copieur. Tu entends? Georges, je suis un vulgaire copieur. Mais au fait, Georges, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne déviez pas l'attention sur ce pauvre Georges. Jeanne! Vous croyez que je me déshabillais toute seule? Et toi, Léo? Ne t'avise pas de toucher à mon habilleuse. Et vous, Edmond? Mais qu'est-ce que vous faites là? Au lieu, vous devriez être à écrire votre pièce, au lieu de bâiller aux corneilles. Oh! Insensé! Elle vous a appelé Edmond? Moi? Elle l'a appelé Edmond? Tu crois? Jeanne! Vous êtes Edmond Rostand? Pas du tout. Ah, Edmond, le village, qu'en avez-vous pensé? Mais dites, Edmond, les costumes, ça va pas du tout. Mais cet acteur, mais il joue mal, C'est vrai, quoi. Surtout celui, le gros, là, qui fait le méchant. Qui est-ce? C'est mon fils. Mais comment peut-il jouer aussi mal? Mais on dirait qu'il le fait exprès. Excusez-moi, messieurs, mais je dois m'absenter. Oh, oh, quand vous dites qu'il joue, que voulez-vous dire exactement? Oh mon Dieu, dans quel pétrin je suis. Alors c'était vous? Ah, c'était moi, oui. Edmond Rostand, l'auteur. Pour les boucles blondes et le front du burger, vous repasserez. Les lettres, ce sont vos mots, vos sentiments. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les lettres, Léo m'a tout dit. Bien, je peux tout vous expliquer. Certes, je vous ai écrit, mais je ne vous aime pas. Vous m'aimez pas. Vous aimez Léo. Non, Non? plus maintenant. Maintenant, j'aime l'auteur de ces lignes. Fut-il laid ou défiguré? Ce que vous n'êtes pas. Je suis marié. Et? J'ai 2 enfants. Et? J'aime ma femme. Alors pourquoi m'avez-vous écrit? Parce que vous m'inspirez. Parce que je vous désire. Parce que pour votre beauté, votre esprit, je pourrais tout quitter, tout défier, tout vaincre. Mais au-delà de votre beauté et votre esprit, il est une qualité que vous possédez et que je n'ai vue en aucune femme, sauf la mienne, il y a si longtemps. Laquelle? Vous m'admirez. Avec vous, j'ai retrouvé le pouvoir de faire briller les yeux d'une femme en écrivant des rimes.
Mes yeux brillent en effet. Embrassez-moi. Non. Non? Non, vous ne comprenez pas. Seul compte le désir. Le désir pousse les hommes à conquérir des empires, à écrire des romans ou des symphonies. Mais lorsqu'il est assouvi, les hommes cessent leur exploit. Et mon désir à moi? Si mon désir est de vous arracher à votre femme qui ne vous admire plus, à vos enfants qui crient. Si mon désir à moi est d'assouvir ce désir. Roxane. Jeanne? Roxane vient le rejoindre. Pardon? Elle saute dans un carrosse, enivrée par ses lettres. Elle traverse les lignes, elle rejoint son mari. Christian? Christian, oui. Elle apporte des victuailles pour tout le monde. Et quand finalement il se retrouve seul, elle lui dit c'est à cause des lettres. Bien sûr. Christian comprend alors qu'il ne l'aime pas. Il va à Cyrano et lui dit c'est toi qu'elle aime. Cyrano n'ose pas y croire, mais il retrouve Roxane. Il va le lui dire, plus rien ne s'oppose à leur amour. Plus rien. Plus rien, sauf la mort de Christian, tué par un mousquet. Cyrano ne peut plus rien dire. Il se mure dans le silence à jamais. À jamais. Edmond! Heureusement, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est pas ce que tu crois. Pas ce que tu crois du tout. Ce que je crois. Et que faisiez-vous donc? Nous répétions une scène. Une scène de l'acte 4. De l'acte 4. Il n'y a que 3 actes. Puis maintenant, je te jure. Et puis, tu n'as rien à craindre de Jeanne. Elle s'appelle Jeanne. Parce que c'est la fiancée de Léo. Hein? Pardon? Edmond, Rose te cherche. Mais qu'est-ce que... Ah. Tu vois? Bonjour, Jeanne. Mais tu m'as toujours dit que Léo était un célibataire endurci. Un don Juan. Ah, Edmond, vous êtes là? De quoi parliez-vous? On parlait de la pièce. Eh bien, peut-être pourrions-nous en parler tous ensemble sur scène avec les acteurs? Très bonne idée. Allez, tout le monde en scène. Merci, copain. On se retrouve à la maison. Désolé d'avoir tardé, Maro. C'était le village le plus calamiteux auquel j'ai jamais assisté. Les décors n'existent pas. Les costumes sont en lambeaux. La pièce n'est pas finie. Les acteurs sont mauvais. Et nos financiers sont tout simplement des proxénètes. Je ne vois pas comment cette journée pourrait empirer. Je peux tout expliquer. Explique, Edmond. Explique pourquoi je ne devrais pas retourner chez ma mère avec tes enfants. Ces lettres sont pour Léo. Je lui ai écrit, elle m'a répondu. Une lettre aurait suffi à lui obtenir les faveurs de cette fille. Edmond, elle est tombée amoureuse. De toi. De lui. De lui, vraiment? Et pourquoi ces lettres sont-elles ici et pas avec Léo? Et les a-t-il lues, au moins? Et tes lettres à toi, sont-elles aussi belles que celles que tu m'envoyais au début? Plus belles, peut-être. Heureusement, non, Jeanne. Ah, je ne suis plus assez désirable, plus assez jeune. Il te faut chercher l'inspiration ailleurs. Oui, Oui? oui, l'inspiration, pas l'amour. Depuis 10 ans, tu me soutiens, tu crois en moi. Et malgré les échecs, tu me relis, me corriges, me rassures. Mais tu doutes aujourd'hui, et à raison de mon talent. Cette fille, comme Jeanne. tu dis, Jeanne croit en moi. Mais bon, la faut rêver, j'ai besoin d'elle, mon ange. Non pas pour être aimé, mais pour finir ma pièce. Quand je vous ai surpris, elle allait t'embrasser. Elle allait m'embrasser, et j'allais l'éviter. Cette pièce, mon cœur, c'est comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme. L'amour. L'amour, je l'aime, ma Rose. Un amour réciproque et sincère. Dans cette pièce, je parle d'un amour inaccessible, inassouvi, éternel. Accorde-moi ta confiance, mon cœur, jusqu'à la première. Aucun amour n'est éternel, Edmond. Je préfère que tu ne dormes pas ici ce soir. Rendez-vous! Non!
Restez là, je vais charger. Oh, son sang, c'est là. Elle s'évanouit. Tenez bon. Vous avez prouvé, monsieur, votre valeur. Fuyez en la sauvant. Soit, mais on est vainqueur. C'est vous, gagnez du temps. C'est bon. Adieu, Roxane. Ah, mais arrêtez, faites attention, vous me faites mal. Ah, avec super. Hardy, recule espace, Trolos. N'ayez pas peur. J'ai 2 morts à venger. Christian et mon bonheur. Oh, il y a trop de fumée, trop de fumée. Trop de fumée et trop de bruit. On s'égosille. Je vais perdre ma voix avant la première. C'est la guerre, Maria, c'est la guerre. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de bruit? Edmond, où est Edmond? Il dort dans une loge. Ah, Je ne dormais pas, j'écris la nuit, alors je récupère. ah, Edmond, expliquez-moi. Christian est mort, Roxane est dévastée, nous partons au combat voué à une mort certaine. Où est la comédie? Oui, je sais, il manque un acte. Encore. À la bonne heure. Et que s'y passera-t-il? Une fin heureuse? Je ne sais pas encore. Mais c'est une comédie, Edmond, c'est une comédie. Jeanne, ma manche est encore détachée. La mienne aussi. Oh, mais peut-on faire quelque chose pour ces costumes? On dirait qu'ils sont d'époque. Enfin, c'est peut-être le cas. Mais dites, Edmond, cet acteur, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Oui, je sais. Il joue terriblement faux. C'est le pire acteur du monde. Que voulez-vous que j'y fasse? Mais de qui parlez-vous? Merci. Merci. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du long menton qui me calfeutre. Et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je te préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Je touche. Ah, je touche. Ravi? Ah oui, ravi. Êtes-vous content? Dernière scène, l'action se passe 15 ans plus tard, dans un couvent. Dans un couvent. Oui, c'est là qu'après la mort de Christian, Roxane s'est retirée du monde. Elle ne reçoit que la visite hebdomadaire de Cyrano, son cousin. Bah, il a écrit un acte en une nuit. Oh, mais j'ai déjà vu ça. C'était un château en 75. Vous ferez 2 guiches finalement. Moi, de guiche? Mais je sais pas si j'aurai le temps d'apprendre. Vous ne voulez pas? Très bien, dans ce cas... Ah, si. Je veux de guiche. Mais c'est le rôle de Jean. Plus maintenant. Jean jouera Guenot, un pâtissier-poète. Un pâtissier. Il sera là tous les actes. L'acte 2 se passe dans sa rôtisserie. Ah, mon fils ne jouera pas un pâtissier. Oh si, papa, si. Est-il gentil? Très gentil, trop gentil. Ragueneau est marié aussi. Il me faudra une actrice et quelques religieuses pour l'acte 5. L'acte 5, donc, Cyrano vit dans le dénuement le plus total, mais ne rate jamais son rendez-vous hebdomadaire avec Roxane. Or, ce jour-là, il arrive en retard. Il tient comme d'habitude sa gazette à Roxane, mais avant de partir, il demande à lire la dernière lettre que Christian lui a écrite. Lettre qu'elle garde précieusement depuis 15 ans. La nuit tombe, et malgré la pénombre, il récite la lettre. Roxane comprend alors qu'il en est le véritable auteur. Et ensuite, il ne peut plus nier. Il avoue sous la contrainte son amour pour elle. Et elle lui demande pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui. Alors, Cyrano se découvre. On voit sa tête entourée d'un linge imbibé de sang. Il s'est pris ce matin, sur le front, une lourde pièce de bois. En se levant, en venant voir Roxane, il a signé son arrêt de mort. Alors, souriant et d'une voix claire,
il le lance. Constant Coquelin. C'est monsieur, qu'est-ce qui... Constant Coquelin. C'est moi. Par décret de la Comédie Française, et en représailles de son départ illicite de la maison, vous êtes interdit de jouer dans toute salle parisienne, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est une plaisanterie. Par conséquent, il vous est recommandé d'arrêter immédiatement les répétitions de cette pièce. Je suis mandaté pour rester ici jusqu'à la première. Clarétie a obtenu gain de cause. Eh bien, puisque Coquelin ne jouera pas, je vais enfin pouvoir quitter ce projet catastrophe. Jeanne, vous êtes libre de tout engagement. Pardon? Attendez, Maria. Coquelin, ce n'est pas fini. On peut se battre. Contre un décret ministériel? Non. Allez. Il faut savoir accepter la défaite. Allez, rentrez tous chez vous. Et c'est pas la peine de revenir demain. Maria, mais vous n'avez même pas lu l'acte. J'ai entendu la sentence. Je vous en prie, restez. Non, merci, monsieur. Non, merci. Comme vous l'écrivez si bien. Au revoir. Et maintenant, nous n'avons plus qu'une chose à faire. Quoi donc? Boire. Boire beaucoup. Eh bien, messieurs, ça sent le succès. Me regarde, Georges. Allons, nous sommes entre gens de théâtre. Vous savez ce qu'on dit. Générale désastreuse, première réussite. Allez, je serai dans la salle. Merde, messieurs. Quand ouvrez-vous? Nous devions ouvrir dans une semaine, mais je n'ai plus le droit de jouer. Et notre Roxane? Il n'avait signé que pour une représentation à quitter le navire. Un four noir. Cette pièce est sublime, monsieur Rostand. Et vous, monsieur Coquelin, quel rôle? J'en ai pleuré. Allons. Croyez-vous que jamais je n'ai dû me battre pour conserver ce café? Croyez-vous que la couleur de ma peau m'ait simplifié la vie? Chaque homme, chaque employé, d'un regard me le renvoie comme une insulte. Mais il est un endroit, un seul, où nous sommes tous côte à côte dans l'ombre. C'est au théâtre. J'ai vu un homme pourfendre les préjugés, refuser compromis, mourir pour son idéal. Vous avez, messieurs, de l'or entre les mains. Vous avez un bijou que personne ne peut estimer. Voulez-vous qu'il disparaisse dans l'oubli ou qu'il soit le plus grand triomphe du théâtre français? Mais oui. Écoutez les mots de Cyrano. Soyez sublimes. Donnez tout ce que vous avez pour cette pièce. Car je vous le prédis, jamais, jamais dans notre vie, vous n'en croiserez une plus belle. Mais oui. Oui, mais et la comédie française alors? Quand Molière vivait, les comédiens étaient enterrés hors des cimetières. Mais oui. Vous êtes une communauté en marge de cette société bourgeoise. Absolument. Ouais. Vous, les artistes, vous êtes hors la loi. Mais oui. La seule chose qui doit empêcher un acteur de jouer, c'est la mort. C'est ça. Ah oui. Et comme Beaumarchais disait, il n'y a que les petits écrits. Qui redoutent les petits écrits. Allez, chassez-moi cet huissier du théâtre. Allez, tout le monde en scène. On n'a plus qu'une semaine. Je vous rappelle que nous n'avons plus de Roxane. Finalement, on va avoir beaucoup de monde dans cette salle ce soir. Coquelin? Coq! Tu es là? Me voilà. Alors, mon coq? Je suis ridicule, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu, Maria. Mais non. Ce sera un four. Mais non, idiot. Mais tu es superbe. Vraiment? Et ce sera un triomphe. Vraiment? Le petit nous a pondu une pièce magnifique. Mais tu disais que cette pièce... Mais il faut bien que je dise des bêtises, sinon personne ne m'écoute. Alors tu le penses vraiment? Cette pièce, tu crois que... Cette pièce, dans 100 ans, on la jouera encore.
Tu le crois vraiment? Et tous les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano. Les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et tout le monde se souviendra du nom d'Edmond. Et tout le monde aura oublié le nôtre. C'est vrai. Mais ce soir, on ne nous oubliera pas. Car ce soir, c'est notre soir. Ce soir, oui, mais demain. Demain, mais pourquoi penser à demain? Pour nous autres acteurs, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est le public, c'est le spectacle, c'est l'instant. Nous sommes des artisans de l'éphémère, mon coq. Allez, viens, allons leur montrer notre grand art. Allez, monsieur de Cyrano, en scène! Merci, Maria, merci. Ce sera un four noir. 5 minutes. En scène dans 5 minutes. Le moment approche, les amis, dites-vous merde. Pardon, Coquelin, pardon. De quoi? Pardon de vous avoir traîné dans cette galère. Oh, mais tout va bien se passer. Vraiment? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison? Le vicomte n'est pas là. Pardon? L'acteur qui joue le vicomte, il n'est pas là. Mais c'est la scène du duel. Tout le monde en scène. Mais Jean, où est Jean? Est-il prêt? Je suis là, merde papa. Merde, mon Jean. Merde à tous. Merde, Lucien. Merde. Mais pour le vicomte, il faut trouver une solution. C'est juste. Trouvez-la. Merde, monsieur Rostand. Lucien, dis-moi Lucien, c'est vous qui avez fait répéter le duel à Coquelin? Oui, pourquoi? Pour rien, pour rien. Venez avec moi. Merde à tous. Monsieur de Cyrano n'est pas là? Je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. Qu'importe à Cyrano. Et vous ignorez donc, il fit à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine, défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien, Montfleury joue. Quel est ce Cyrano? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur, bretteur, physicien, musicien. Et quel aspect hétéroclite que le sien! Un nez, ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nazigère sans s'écrier « Oh, non, il exagère !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever !» Mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Tournez les talons maintenant. Tournez, ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Mais je... Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Ah, Ou crochu comme un bec de hibou? votre grâce se trompe. Y distingue-t-on une verrue au bout? Mais je n'ai pas... Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Oh non, je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez? Oh là! Ciel! Énorme, mon nez! Oh, c'est la tirade, je ne regarde pas. Reste, c'est là que ça devient intéressant. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous son front tant de chair sur tant d'os. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Il les tient. Militaire, pointé contre cavalerie.
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. Tac. Je pare la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. 3 minutes 3 minutes avant l'acte 2. Très belle mort, Lucien. Ah, merci, monsieur Restant. Mais dites, pour la psychologie du personnage... Ah, la salle se remplit, ils investissent le 3e balcon. Ah. Edmond, Qu'est-ce qu'il y a encore, Maria? pourquoi n'ai-je pas de réplique dans l'acte 1? Coquelin a tous les rires, et moi je suis comme une cruche au balcon. Et c'est vous-même qui m'avez... C'est parce que je suis une femme, c'est ça? Vous pensez que je n'ai pas assez de mémoire? Enfin, il y a 8 jours, vous vouliez quitter le spectacle. Et alors, l'ai-je quitté? Non. Et je suis même revenue. Alors, d'ailleurs, heureusement, parce que si je n'étais pas là, je me demande bien comment vous feriez si je n'étais pas là. Maria est tombée dans la trappe. Oh mon Dieu, Roxane est morte à l'acte 1. Elle respire, elle est coriace. Eh bien, apportons des selles. Ah, elle ne jouera plus, elle va faire baisser le rideau. Monsieur Coquelin, on scène pour le 2. Oh, j'arrive. Vous connaissez le rôle? Par cœur, Il y a un costume de rechange. il y en a 2. En scène, donc 10 minutes. Enchanté, Roxane. Christian de Navillette. Vous saviez vraiment le texte? C'est une folie. Je sais. Je n'ai jamais joué. Je sais. Dites-moi que tout va bien se passer. Répète, Edmond. Dis que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Lequel? Le rideau est levé. Ah, je vais mourir. Pas dans cette pièce. Que l'instant entre tous les instants soit béni, où cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire... Me dire? Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier, vous avez fait mat. C'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, De guiche? cherchait à m'imposer comme mari. Oh, postiche! Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Bravo à tous! Superbe, superbe, Jeanne. Le balcon, comment était-ce? C'était merveilleux, merveilleux. Vraiment? Jeanne, un mot s'il te plaît. Voilà, c'est peut-être stupide, mais je voudrais profiter d'être encore un peu ton mari, parce qu'à l'acte prochain, je vais mourir, alors... Léo, c'était parfait. Bravo. L'acte 5, encore 15 minutes avant de retourner en scène. Lucien, faites réviser le 5 à Jeanne. Ne la lâchez pas d'une semelle. Tiens, monsieur Rostand. Encore 2 actes, Léo. 2 actes. Je veux être aimé moi-même ou pas du tout. Je vais jusqu'au bout du poste, tiens, et je reviens. Parle, et qu'elle choisisse l'un de nous deux. Ce sera toi! Mais je l'espère. Roxane! Non! Non! Quoi? Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Il s'en va. Rien. Il attache. Oh Dieu, vous devez le connaître. De l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté.
Mais vous avez bien dit d'ailleurs la vérité. Oui, oui, je l'aimerais, même, Le mot vous gêne devant moi. mais, Il ne me fera pas de peine. Même laid. même laid. Affreux. Affreux, Défiguré. défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore. Et davantage, presque. Tiens, me tirer. Mon Dieu. C'est vrai peut-être. Et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Ah, Qu'avez-vous? c'est fini. C'est fini. Jamais plus je ne pourrai le dire. Que se passe-t-il? Rien. Ces hommes! Laissez-les. Ah! Ah! C'est Ah, fini. bestiaux! Le premier coup de feu de l'ennemi. Ah, j'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime. Je sens sa joue devenir froide. Une lettre sur lui. Pour moi. Ma lettre. Depuis 14 années, pour la première fois en retard. Oui. C'est fou. J'enrage. Je fus mise en retard vers Tuchou. Par? Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux. Cousine. C'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Oui. J'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi. Jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt. Faudra-t-il que je parte? Cyrano est évanoui. Qu'est-ce? Quoi? Ce n'est rien, je vous assure. Laissez-moi. Pourtant, C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez, pauvre ami, mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là. Cette blessure ancienne. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux, aujourd'hui. Tenez. Je peux s'ouvrir? Ouvrez. Lisez. Roxane. Adieu. Je vais mourir. Tout va? C'est pour ce soir. Je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore, d'amour inexprimé. Comme vous la lisez, sa lettre.
Et je voudrais crier. Et je crie. Adieu. Vous la lisez? Ma chère. Ma chérie. Mon trésor. D'une voix. Mon amour. D'une voix. Mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aima sans mesure. Celui qui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous? Non. Non, Roxane, non. C'était vous. Vous m'aimiez. Non, mon cher amour. Je ne vous aimais pas. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Quelle imprudence! Ah, j'en étais bien sûr. Il est là. Tiens, parle-le. Si tu es malade, en se levant. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort. Assassiné. Ne me soutenez pas. Personne. Philosophe. Physicien. Rimeur. Prêteur. Musicien. Et voyageur aérien. Grand riposteur. Du tac au tac. Amant aussi. Pas pour son bien. Sigy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout, hein, et qui ne fut rien. Mais il y a quelque chose que j'emporte. Quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Un succès. Ah, La pièce est déjà commencée? Terminé, madame. Ah, terminé. Ah, bon? bravo Maria, bravo. Quel talent. Ah, et bon, mon poète chéri. Coquelin, Ah, là ici. la loi est la loi, Constant. Je suis venu avec le préfet. Jules, écoutez-moi. Il n'aura le droit de jouer dans un autre théâtre que si c'est pour jouer Cyrano. Oh, alors je jouerai jusqu'à ma mort. Monsieur Rostand, venez me voir avec la prochaine. Merci, monsieur. Non, merci. Jeanne, vaut donc chaque pas. Il vous appelle. C'est vous qui acclame. Non,
Non, moi je ne suis rien. Je suis un courant d'air. Demain je pars. Restez. Non. On m'a proposé un poste chez mes nièces. Je ferai les costumes. Et qui sait, je parviendrai peut-être à y trouver un rôle. Restez. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Legault fera une très belle Roxane. Et je serai là, moi, dans l'ombre, dans chacune de vos pièces. Je serai sur scène dans toutes mes héroïnes. Merci. Merci pour tout. Merci pour votre patience, pour votre gentillesse. Et merci pour m'avoir permis ce soir de tutoyer les anges. Jeanne. Encore un merci. 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 Merci d'avoir écrit Cyrano. 14, rappel. Et ce baiser, tu l'as refusé? Je t'en prie, mon chéri, crois-moi. Ce n'était qu'un merci et qu'un adieu. Comme je la comprends. Et j'ai tant pleuré, mon amour, tant pleuré. Je te demande pardon. De bonheur. Ah, qu'il est doux d'aimer ainsi un homme. Et sa maîtresse. Et sa maîtresse? La gloire. Va, mon aimé, va donc goûter à son baiser. Je préfère le tien, la rose. Ah, elle te réclame. Comment être jalouse désormais? Ce soir, j'étais la femme de l'auteur de ce chef-d'œuvre. Et cette nuit, il dormira avec moi. Ce soir et toutes les autres nuits. 15, rappel. Nous sommes le 27 décembre 1897. Après 40 rappels, on se décidera à laisser le rideau ouvert. Les acteurs seront portés en triomphe dans les rues de Paris. Dans 3 jours, Edmond Rostand recevra la Légion d'honneur. Et dans le siècle à venir, Cyrano sera joué plus de 20 000 fois, devenant ainsi le plus grand succès du théâtre français. Mais pour l'heure, nous sommes le 27 décembre 1897 à Paris. Et les acteurs saluent. spectacle Karine Cady. Et à la régie, Martin, merci Martin.
apparemment, il y a une petite buvette sur la droite si vous voulez nous retrouver pour boire un coup. Donc n'hésitez pas, on arrive tout de suite. On arrive. Ah ouais.